Bonjour à tous, c'est Elisabeth. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes en joie. Parce que dans quelques jours, c'est Noël. Ouh là là, les taux se resserrent. Et aujourd'hui, nous sommes le 19, donc nous allons ouvrir la petite fenêtre numéro 19 de notre petit calendrier de l'Avent vidéo qui fait plaisir à tout le monde et que ça me fait bien plaisir de faire. Parce que si ça ne me faisait pas plaisir, je ne le ferais pas. Voilà, donc c'est une question de Vanessa. Et Vanessa, tu m'as fait rire. Alors, c'est pas méchant, parce que souvent les gens se sentent un peu offensés ou ils n'ont pas forcément le même sens de l'humour que moi, donc ne prends pas ça mal. C'est juste que ta réflexion m'a fait sourire. Et je vais expliquer pourquoi. Eh bien, parce qu'en janvier 2018, donc il y a bientôt 2 ans, tu avais fait une consultation de voyance avec moi. Voilà, et tu me dis ceci. Je me dis, en janvier 2018, tu m'avais prédit une rencontre qui aurait été THE rencontre. Normalement sur mai 2018. D'accord? Donc jusque-là, je me souviens pas parce que j'ai pas de mémoire, donc je peux pas m'en souvenir. Tu me dis, bien sûr, le jour de la séance, discernement, tout ça, pas de souci. J'avais bien compris que la voyance, c'était pas une science exacte et que tu pouvais te planter. Ça, c'est normal, je le dis à peu près 20 fois à chaque séance. Tu me dis, le mois de mars 2018 arrive. Et alors là, so happy. Tous les jours, tu mets une robe, des talons hauts et tout. Tu te dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et mars 2018 se passe et rien ne se passe. Pas de rencontre. Et puis, il y a le mois d'avril qui arrive aussi. Et pareil, rien. Et là, tu me dis dans ton mail, je me suis dit, oulala, Elisabeth s'est complètement plantée. Bah oui, ça peut arriver. Elisabeth se plante. Elisabeth n'est pas infaillible. Oui, comme beaucoup, hein, moi, il y a des gens qui vous diront qu'ils font jamais d'erreurs. Moi, je suis la première à dire, oui, je fais des erreurs, il y a des fois je me plante, et c'est bien normal. Enfin, c'est bien normal. Je tolère mon erreur. Donc, voilà, j'ai jamais prétendu que j'en faisais jamais. Tu me dis, je me suis dit, tu t'es trompé. Et puis, au mois de mai 2018, tu fais une rencontre. Et là, tu te dis, Elisabeth, elle s'est plantée de 2 mois, mais grosso merdo, ça peut coller, donc on va dire que c'est celle-là. Donc en fait, tu as fait une rencontre en mai 2018 que toi, tu as interprété comme étant THE rencontre. C'est une interprétation personnelle. Et donc de là, cette relation, elle a très bien commencé, mais petit à petit, ça a commencé à partir un peu en cahuète, comme on dit chez nous. Donc là, tu t'es rendu compte que tu étais tombé que tu étais tombé sur la mauvaise personne et que cette relation, c'était pas une relation qui était super épanouissante. Donc là, tu t'es dit, non mais attends, elle m'avait dit que j'allais faire THE rencontre, et au final, je fais une rencontre 2 mois plus tard, mais qui colle pas du tout à mes attentes et à ce que j'ai envie de construire, envie de vivre, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Tu me mets ensuite dans ton mail, bref, après plusieurs mois de déboires amoureux, de rupture, puis de réconciliation et de rupture, je décide finalement de mettre fin à cette relation. Ok, donc finalement, tu as identifié que c'était pas une bonne relation et tu t'es dit, maintenant, on arrête. Janvier 2019 arrive et là, je fais THE rencontre. Donc finalement, 1 an plus tard, tu fais la rencontre que je t'avais prédit 1 an après. C'est-à-dire que je t'avais dit que tu allais rencontrer quelqu'un en mars 2018 et finalement, tu l'as rencontré en mars 2019. Grosso modo, presque ça. Donc tu me dis, est-ce possible finalement que ta première voyance était tout à fait vraie, mais que tu te sois trompé sur la durée? Est-ce possible dans une voyance de faire des erreurs sur le timing dans certaines prédictions? En fait, c'était ça ton truc, ta réelle, je dirais, interrogation. Et la réponse est tout à fait oui. Absolument. Il y a des fois, tu peux complètement te planter sur le timing. La preuve, je me suis gourée d'1 an. Ça arrive, je te dirais. J'ai aussi un ami très proche que je fais un bisou s'il me regarde, voilà, qui passait des examens pour avoir
pour avoir un diplôme. Et quand je lui avais fait un tirage, je lui avais dit il va falloir vraiment que tu bosses et tout, parce que sinon ça va pas le faire du tout. Mais par contre, pour moi, tu vas avoir ton diplôme. À l'issue de ça, tu auras ton diplôme. Et pour moi, tu partiras. Tu vas être obligé de changer de région. Donc, il s'est dit bon, bah c'est bon. Elle a dit que j'allais avoir mon diplôme. Donc, on va pas se stresser non plus. Hein. Non, on va se calmer, on va se détendre. Donc, au final, il a passé son examen. Il a pas eu son examen. Donc là, j'étais très très mal. Je me suis dit, Elisabeth, t'es qu'une merde en fait. T'es nulle. T'es nulle. T'es minable. Et puis, au final, 1 an plus tard, il a passé son examen. Il l'a eu. Et effectivement, là, pour le coup, tout s'est passé comme j'avais prédit. C'est-à-dire qu'il a été obligé de déménager. C'est sa mère qui l'a aidé. Enfin, il y avait plein de détails très subtils finalement qui se sont complètement mis en place. Donc le puzzle s'est mis en place, mais 1 an plus tard. Pourquoi ? Parce que moi je me dis que finalement la vie c'est une espèce de grande ligne droite et que parfois selon les décisions ou les actions qu'on va avoir, soit on va gagner du temps, soit on va traîner un peu, mais la finalité reste la même. C'est-à-dire que toi, t'as pas rencontré la personne que tu devais rencontrer en mars 2018, tu l'as rencontrée en mars 2019, mais normalement tout ce que tu as vécu sur une période d'1 an, c'est de l'expérience. Enfin, moi, je me dis ça, c'est ma philosophie, vous allez me dire, mais tu as forcément appris des choses en 1 an, il s'est passé des choses, tu as eu des expériences, tu as fait des conclusions, tiré des conclusions, tu as compris certaines choses, donc, au final, tu arrives quand même à l'arrivée, quoi, tu vois. Tu sais, la vie n'est jamais rectiligne, en fait, moi, je me dis ça tout le temps. Quand je dis à quelqu'un, vous allez trouver du travail au mois d'avril, je donne souvent cet exemple-là, mais quand je dis à quelqu'un, il y a une signature de contrat, il y a quelque chose en avril, si la personne, elle se met en mouvement et qu'elle fait vraiment tout pour que ça arrive, c'est possible qu'elle signe en mars, tu vois. Mais oui, on peut se tromper. En plus, souvent, dans les cartes, je suis en train de penser à un truc. Vanessa. C'est que très souvent, dans les cartes, c'est des périodes. Parce que, en fait, moi, je me sers de l'oracle de G qui est pour dater, pour réussir à donner des périodes. Et dans l'oracle de G, c'est des saisons. Donc, tu vois, je vais rarement dire mars, à moins que ce soit une information qu'on me donne, mais parfois même, c'est des jours, tu vas me dire. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi, je fais un débat avec moi-même, je reviens. Mais, ouais, c'est vrai. Ouais, donc j'ai pu te donner le mois de mars. Mais souvent, je donne des périodes. Je dis par exemple, moi, c'est à partir de l'hiver. L'hiver, c'est décembre, février. On est sur des délais de 3 mois à peu près. Donc voilà. Mais l'essentiel, c'est qu'au final, tu as rencontré quelqu'un. Enfin, moi, je me dis ça. N'est-ce pas le plus important ? Après, oui, effectivement, on a du mal à dater. Mais ça, je pense que c'est un peu tous les voyants. Avec exactitude, réussir à donner un jour, une heure et tout ça. Les gens, souvent, c'est pas contre toi, Vanessa, mais c'est un constat, c'est que les gens viennent pour de la voyance, mais parfois on a l'impression que c'est... Comment je te dirais ? C'est presque de la science-fiction. Enfin, moi j'ai eu des questions en voyance, des fois je tombe de ma chaise, je me dis c'est une blague, elle me teste. Elle me teste, c'est pour voir si j'ai de l'humour, c'est ça ? Je me dis attends, qu'est-ce qu'elle me dit là ? Moi ça m'est arrivé qu'on me demande en voyance, le jour de la mort de quelqu'un, mais précisément. Allez, à plus ou moins 6 heures. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle heure il va décéder ? Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez me donner le signe astrologique de la personne que je vais rencontrer ? Le coloris de sa voiture. Est-ce qu'il a le permis de conduire ? Est-ce qu'il aime les choux-fleurs ? Est-ce qu'il a une passion pour l'astronomie ? Est-ce qu'il est plutôt mental ou est-ce qu'il est plutôt émotionnel ? Est-ce qu'il a eu des troubles dans l'enfance ? Est-ce qu'il est dyslexique ? Non, parce que s'il ne sait pas remplir un chèque, ça peut être compliqué. Donc, je pense que les gens... la voyance, c'est un peu subtil. Hein, et les personnes qui ne comprennent pas forcément tout. Il faut rester, à mon sens, bien rationnel en fait sur ce qu'on a envie de savoir. Il faut accepter aussi d'entendre, parce que les 3/4 du temps, on dit ça, entre ce qu'on dit, ce que les gens comprennent et ce qu'ils ont... Enfin, il y a quand même un delta, il y a une différence. Hein. Et il y a des fois, vous pouvez avoir des informations super sûres à dire à quelqu'un. Si elle n'a pas envie de les entendre, elle ne va pas les entendre. Ça, c'est cuit, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a des fois, quand on fait de la voyance, et je pense que bon nombre de voyants qui vont regarder cette vidéo, ça va les faire sourire, mais il y a des fois, on dit des choses, c'est sûr. Enfin, je veux dire, autant il y a des fois, on dit, je peux me tromper, je suis pas sûre, je suis pas très claire, ok, ou c'est pas assez précis parce que vous n'avez pas suffisamment
À l'heure actuelle, c'est compliqué parfois de répondre à une question. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir en me disant « Vous pouvez me dire si un jour je vais déménager ?» Ben, vous avez un projet de déménagement? Non. Ok. Vous êtes propriétaire? Non. Ben, un jour vous déménagerez. Je veux dire, c'est bizarre comme question. Est-ce que je vais me séparer de mon mari? Je l'aime, hein, tout va bien et tout, mais vous pouvez me dire si je vais me séparer de lui? Ben, pourquoi vous me demandez? Enfin, je veux dire, je comprends pas en fait des fois, mais c'est peut-être moi, hein, j'avoue, hein, peut-être que voilà. Mais parfois dans une consultation, on va avoir une information qui est sûre. Pour le coup, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Et vous allez avoir une personne en face de vous, et vous savez qu'il faut que il faut lui donner l'information, quoi. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y a une dame qui était là au cabinet avec moi, et je tire les cartes, et elle est en train de me parler de son mari. Et là, j'ai infidélité, machin, une autre femme, etc. Et je tire un premier jeu, et là, j'ai l'infidélité, la trahison, la colère, tout ce qu'on veut. Ok, je dis rien. Elle continue à... elle tire un autre jeu, on retire un autre jeu. Et là, j'ai la même chose qui ressort. Donc, ça fait 2 jeux. Ok, on va en prendre un troisième. Je retire un troisième. Et là, je lui dis, j'ai votre mari... je suis absolument navrée de vous dire ça, mais dans les cartes, il apparaît qu'il y a quelque chose qui est sur le plan sentimental. Enfin voilà, on essaie de mettre de la forme quand même, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop violent. Mais... Et là, elle me dit, non, mais attendez, je vous coupe tout de suite. Là, je vous coupe tout de suite. Moi, mon mari, il est exceptionnel. Alors là, je veux dire, c'est un exemple même de la fidélité. D'ailleurs, je pense que si on mettait la définition de la fidélité dans le Petit Larousse, il y aurait sa photo. Il est génial. Ah ouais. Bon, il est souvent absent pour son travail, par contre. Ouais, là, c'est vrai que depuis 6 mois, il est quand même pas mal absent. Beaucoup de déplacements, beaucoup de choses comme ça, mais pas prévues en plus. Hein, souvent, c'est au pied levé. Donc, voilà, mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Et puis bah là, vous êtes obligé de lui dire, vous êtes écoutez, je suis désolée, hein, je peux me tromper parce que on peut toujours se tromper et que je serais vraiment, mais vraiment navrée si je dis une boulette, mais là, aujourd'hui, dans les cartes, il apparaît que monsieur ne doit pas être très fidèle. Et la personne, elle va pas prendre votre information, elle va vous dire non mais arrête tes conneries, c'est bon, je te dis mon mari il est sûr. Puis c'est souvent la même personne que vous voyez 6 mois après ou 1 an après qui vous dit bon bah ouais au final vous aviez raison. Bah oui, voilà. Désolée, ça arrive. Il y a aussi ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir une... J'en rigole parce que ça c'était drôle. Une personne en voyance toujours et qui elle tire son premier jeu et tout ce qui ressort c'est grossesse. Grossesse, suivi médical par rapport à ça, un enfant, une grossesse qui va à terme, qui va bien, un bébé, ce sera une fille, machin. Je lui dis, bah écoutez, j'ai là, voilà, grossesse, tout va bien, ça va bien se passer. Il y a quand même un suivi qui est assez important pendant la grossesse. Donc, suivi médical, ça veut peut-être dire que par le passé, il y a peut-être eu aussi des problèmes médicaux sur, on va dire, un suivi antérieur. Voilà, on va pas aller trop loin quand même, parce qu'on va pas choquer non plus. On va pas forcément parler de ce que les gens n'ont pas envie de parler, ou de raviver un souvenir qui n'est pas forcément positif. Mais... on va lui dire que l'information principale, c'est qu'il y a une grossesse, ça va tomber, ça va bien, c'est une petite fille, elle est en forme et tout le monde est content. Et là, la dame, elle te regarde et elle te dit non. Non, c'est impossible. C'est impossible, j'ai eu un suivi médical, j'ai eu stimulation, tout ce que vous voulez, on a essayé les FIV et tout, ça n'a jamais pris, donc ne me parlez pas de ça parce que de toute façon, j'aurai pas d'enfant. Hein, voilà, je peux pas en avoir, j'en aurai jamais et c'est pas la peine. Elle dit ben là, on est quand même en train de me dire non, mais c'est bon, non, laissez tomber. Je vous dis, ça marche pas. Non, c'est des conneries votre truc. Bon bah écoutez, hein, on va pas aller plus loin. Non, ça marche pas. Avec moi, ça marche pas. Bon bah voilà. Eh ben écoutez, tant pis. Donc voilà ma réponse par rapport à ça. Oui, effectivement, on peut se tromper. On se trompera toujours. Enfin, moi, je me dis ça. Il y a aussi des gens qui vont attendre là. Ils vont attendre là. Tiens, bah du coup, elle m'a dit, alors bah j'attends. Voilà. Je vais rencontrer quelqu'un en février. Ouais, non, mais elle m'a dit mars. En février, je suis désolée. Tu vas dans un bar avec tes copines le 15 février pour faire un rituel anti-Saint-Valentin. Et il y a un type qui t'aborde dans un bar et tu dis non, je suis désolée. Ma voyante, elle m'a dit c'est mars. Donc, bah écoute, tu repasses dans 15 jours ou tu repasses pas. Mais c'est pas maintenant. Je pense qu'il faut accueillir, quoi. On est trop dans... Enfin, on est tous un peu comme ça. Hein. On est tous en train
de se mettre des barrières et de se dire ouais mais attends, je vais attendre que quelqu'un me confirme que c'est la bonne personne ou que c'est le bon choix ou que c'est machin pour pouvoir avancer. C'est fou comme on est terrifié par l'avenir. Je me rends compte de ça. Hein. Tous les gens qui me disent j'aimerais bien changer de boulot, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, j'ai envie mais j'ose pas, j'ai peur, etc. Oh, mais arrêtez d'avoir peur, quoi. Je veux dire, si vous faites rien, il vous arrivera rien. Vous voyez ce que je veux dire? Si t'essaies pas, tu sauras jamais si ça marche. Bah oui, mais si ça marche pas. Bah ouais, mais si ça marche. Je sais pas, essaie de positiver un peu. C'est pas plus toi, Vanessa, pour le coup, mais c'est un ensemble. J'ai énormément de gens dans des guidances, etc., qui me disent ouais, alors moi je rêve de faire ça. Bah vas-y, fais-le. Normalement, tu es sur Terre pour réaliser tes rêves. T'es pas là pour les rêver, quoi. T'es là pour les faire, quoi. Imaginez-vous, enfin moi je sais pas, mais j'essaie toujours de... Je dis souvent que j'ai pas le temps dans les vidéos. Je dis souvent ça, mais moi j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps Moi, pour moi, tout est compté, en fait. Notre vie est comptée. C'est-à-dire que tu peux t'arrêter de vivre demain, quoi. Je veux dire, tu sais pas, peut-être que ce soir, je vais faire un AVC au milieu de ma cuisine avec un petit Bourgogne. Mais voilà, on sait pas ce qui peut se passer. Donc, et dépêchez-vous de vivre, en fait, quoi. Dépêchez-vous de faire tout ce que vous avez envie de faire. On peut tout faire aujourd'hui, c'est fantastique. En plus, on est dans une époque, alors les gens disent ouais, c'est la crise et tout, c'est compliqué. Non, mais attends, je t'explique, on est quand même dans une... Aujourd'hui, on a une facilité, l'accès à la formation, à la reconversion professionnelle et tout, c'est quand même vachement fastoche, quoi. Enfin, il y a des formations à foison, donc tu peux changer de vie, tu peux changer de boulot, tu peux faire autre chose, tu peux te recycler. Les gens me disent ouais, mais j'ai pas les diplômes. Mais les diplômes, on s'en fout. Ce qui va être important, c'est ta motivation, c'est ce que tu as envie de faire. Est-ce que ta motivation est plus grande que tes excuses? Souvent, je dis ça aux gens. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? J'ai envie de faire ça. Mais pourquoi vous le faites pas? Bah, j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? T'as peur de réussir? Mais si tu sais pas, tu sauras pas. Donc vas-y, dans le doute, fais-le quand même, je sais pas. Un peu d'audace, un peu de folie, un peu d'envie, un peu de magie, un peu de... Je sais pas, essayez de vous dire que si ça se trouve, vous allez tous mourir demain. Moi, je me dis ça. C'est pour ça que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour de plein de choses, parce que si ça se trouve, je vais mourir. J'en sais rien. Donc dépêche-toi, parce que ta vie est comptée, en fait. On a tous une deadline à un moment donné. Donc, moi, je suis désolée, je préfère vivre peu, mais vivre intensément et vivre tout ce que j'ai à vivre. Et si demain, j'ai envie d'arrêter mon boulot et de faire autre chose, il n'y aura aucun, je dirais, aucun regret et aucune hésitation, finalement. Si demain, j'ai envie d'arrêter, j'arrête tout. Allez, hop, terminé, hop. Allez, encore un projet. Ouais, j'en ai plein. En plus, je suis une créatrice, donc j'adore créer. J'adore partir de rien et commencer à monter, mettre des choses en place, des outils, créer des choses. Moi, j'adore faire ça. Donc, la capacité de se renouveler, la capacité de dire c'est pas grave, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, c'est pas grave, c'est une expérience, je vais faire autre chose. Il faut toujours être en mouvement, toujours être en action. Ne restez jamais sur vos acquis. Les acquis, c'est très bien d'acquérir des choses, mais quand on reste dans un petit confort et qu'il se passe pas grand-chose, je suis pas sûre que ce soit très stimulant. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle dans le domaine spirituel sortir de sa zone de confort. Tout le monde connaît le principe. Tout le monde a lu des bouquins de développement personnel. Tout le monde a regardé des reportages là-dessus. Tout le monde a regardé des vidéos YouTube où on parle de motivation, tout ça, machin. Après, c'est juste d'accord. Et du coup, moi, il faut que j'y aille aussi, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'une fois que tu t'es renseigné, tu t'es documenté, t'as lu, t'as compris, ok, super, maintenant, action. Voilà, c'est à toi. Et je pense que si on se met tous en action, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il arrive des trucs. Mais je peux me tromper, bien évidemment. Et je trouve très sympa, en tout cas, Vanessa, d'avoir fait ce retour, tu vois, même si je me suis gourée au final, mais bon, c'est pas grave. 1 an plus tard, on était dans les clous. Donc, je te remercie, en tout cas, de m'avoir fait ce petit retour. Merci aussi d'avoir invité, justement, à la réflexion, parce que je pense que cette vidéo va aussi parler à d'autres. Et puis, je te dis à très bientôt. Nous allons nous revoir prochainement en 2020 pour refaire un point sur ta situation, hein, c'est très important. Peut-être que là encore, je vais me gourer d'1 an, donc on va plutôt faire un tirage sur 2021, tu vois, hein, comme ça au moins on est sûr de ne pas se tromper. Je vous remercie de me regarder, merci aussi pour vos petits messages, et puis je vous retrouve demain pour la fenêtre numéro 20. Bonne soirée à tous.
Salut.